Bienvenue chers abonnés sur cette vidéo. Je suis contente que vous m'accueillez une fois de plus chez vous cette semaine. Alors dans cette vidéo, comme le titre l'a mentionné, il est question de l'organisation de mon frigo par mois. Il est différent de plusieurs organisations que vous avez certainement eu à rencontrer sur YouTube. Moi, je me base sur la convivialité, le côté pratique et je tiens compte de tous les membres de ma famille pour organiser mon frigo. Et j'aimerais bien qu'il donne envie une fois ouvert qui donne envie de prendre un aliment et de le manger. Et à la première vue, il est possible de voir tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas. Alors, je vous laisse tout, je vous explique tout à la suite de la vidéo. Toutes les semaines, je fais un nettoyage complet du frigo. Une fois que j'ai fait mes courses, je les rapporte, je vide tout ce qui est à l'intérieur du frigo. Et puis, je vais ranger, y compris ce que j'ai enlevé, y compris ce que j'ai acheté. Donc, je vais tout réorganiser. Ça, je le fais toutes les semaines, une fois que j'ai fait ma liste de courses.
en ce qui concerne mes fruits, une fois que je les ai lavés, je prends des assiettes que j'ai à la maison. C'est pas acheté exprès pour ça. C'est des assiettes dans lesquelles je conserve des aliments, des repas que j'ai cuits à l'avance. Je les prends, je mets un sopalin en dessous, c'est mon astuce. Et ainsi, tout l'eau qui coule des fruits est absorbée et les fruits ne pourrissent pas rapidement quand vous le faites. Essayez et vous verrez que ça fonctionne. Pas la peine de vous ruiner. Le truc, c'est de prendre un contenant transparent afin qu'on voit. Le nettoyage de mon frigo est terminé. Je vais vous expliquer à peu près comment je le range, sur quoi je me base. Là, nous sommes sur la porte du frigo. Mon principe, en fait, c'est que mon frigo soit accueillant et qu'il parle, qu'il soit gai et qu'il te donne envie de te servir. C'est ça mon principe. Et j'aimerais que les enfants aient accès comme ils veulent. En fait, je n'ai pas envie, je les rends indépendants le plus que je peux en fonction de leur âge. Et je n'ai pas non plus envie d'être derrière eux à les servir tout le temps. Des fois, on est à table, maman, je veux une fraise, maman, je veux un yaourt. Quand c'est le moment du dessert, que ce soit le garçon ou la fille, c'est bien que tout le monde ait accès, comme ça tout le monde participe. Alors du coup, je vais vous expliquer comment j'organise mon frigo. Je n'achète pas de contenant comme vous pouvez le remarquer. C'est pas un frigo où on ouvre, on va lire tomates, carottes, épices. On achète du jus d'orange, on verse dans des bouteilles, on achète la moutarde, les mayonnaises et on transvase. C'est comme ça qu'on gaspille et tout ça. Non. Je ne fais pas ça. Le plus important pour moi, c'est que mon frigo soit pratique, qu'il sente bon, qu'il soit propre et c'est tout en fait. Alors, voici comment je procède. Là, c'est clair, vous avez les œufs. Là, les enfants, ils ne savent pas encore faire des omelettes, c'est en hauteur, on s'en fout. Ici, à partir d'ici, mon fils a accès au cas où il a besoin de mayonnaise. On peut lui envoyer prendre de la mayonnaise, la moutarde. Donc, vous avez tout ce qui est marinade, là, des sauces salées. Ici, vous avez tout ce qui est sucré. Confiture, sirop d'érable. Et j'ai mis des crèmes là aussi, les crèmes à cuisson pour faire des potages et la crème à fouetter. Ici, j'ai mis des boissons. Là, vous avez remarqué qu'il y a du lait là. Ils ont accès facilement. Ma fille aime bien la crème fouettée avec des fraises. Elle peut se servir, elle peut apporter les fraises et la crème fouettée. Tu découpes des fraises et tu lui fais. Et c'est fait. Au moins, elle se sent chez elle, elle se sert facilement. Et là, j'ai du citron et quelques boissons. Par contre, vous allez remarquer que j'ai une bouteille de jus ici, de jus de fruits là. C'est le jus préféré de ma fille. Je le mets là exprès
pour qu'elle puisse se servir elle-même quand elle veut du jus. Alors, maintenant on a fini la porte du frigo. Ici, nous sommes à l'intérieur. Dans le premier compartiment, je mets d'habitude les jus, comme vous pouvez le constater. Je mets les aliments à utiliser dans 2 ou 3 jours. Les viandes et les poissons, je les mets là parce que je vais les utiliser de sitôt. Je fais des meal prep aussi d'habitude, donc je les mets là, je les utilise. Et généralement, il y a des boîtes ici qui ne contiennent pas ce qui est marqué parce que c'est des restes de nourriture. Donc ici, d'habitude, je mets des poissons, des viandes à utiliser dans 2-3 jours, des jus de fruits et les restes d'aliments. Là, ici, là, vous avez vu, quand j'ai nettoyé ça, je mets tout ce qui est charcuterie en fait. Qu'est-ce que j'entends par charcuterie? Moi, je mets comment on va dire, du saumon fumé, du bacon, du pâté, du saucisson, c'est quoi là, des prosciutto, c'est tout ça. En fait, je mets tout ce qui est charcuterie là pour faire des sandwichs, des tartines, des salades, je les range là. Et aussi, là, je mets au fond cette marinade parce qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Je la mets un petit peu plus en retrait. Là, c'est ma pâte à pizza, un reste. Là, je le mets en avant parce que c'est la tomate broyée, un reste que je vais utiliser bientôt justement pour faire cette viande de porc. Ici, le lait, je les enlève dans leur sachet, leur gros sachet d'origine. Je mets comme ça, au moins je vois combien de poches j'en ai encore et c'est facilement accessible. Si mon fils veut rajouter du lait dans le pitcher, si c'est fini, il se sert facilement. Là, c'est pour faire des sandwichs. J'ai mis du beurre là, c'est à leur portée. Là, c'est des tomates cerises pour faire des plats crus, des entrées. Là, c'est des champignons. Je les mets toujours là pour ne pas les oublier. Je ne mets pas dans les bacs, c'est des légumes, oui. Mais je les mets là pour ne pas oublier et pour rapidement les utiliser. Ici, c'est mon bac à fromage. Je mets tout ce qui est fromage là. Du fromage pour manger à table, des ficellos, des babybel et du fromage à râper pour faire la cuisine. Je le range aussi là. Et quand ils sont encore pleins, du fromage aussi pour faire des hamburgers. Parce que une fois que c'est ouvert, je mets ici, je l'utilise. Et une fois que c'est fini là, je reprends un sachet là que je remplis. Donc en fait ça c'est du pareil, c'est du même fromage, mais lui là encore hermétiquement fermé. Et lui c'est lui que je m'en sers actuellement. Derrière j'ai du tofu, je m'en sers pas trop, du coup il est là-bas, ça me dérange pas et ça conserve. Donc voilà. Et ce bac, tous les enfants ils ont accès, ils peuvent apporter du fromage à table sans problème. Ils peuvent se servir un petit ficello quand ils ont un petit creux. Des yaourts en haut, des desserts et tout. Moi, comme je vous ai dit, je tiens compte de l'âge des enfants et je veux les rendre indépendants et je veux qu'ils se sentent bien chez eux. Alors, ma fille adore les fruits, mon fils, les yaourts. Le dessert, c'est toujours lui qui nous rappelle, tiens, on doit passer au dessert. Alors, je lui dis, va chercher le dessert. Je mets toujours le dessert de la semaine ici. Là, on a du tiramisu, son dessert préféré. Les fraises sont là, les yaourts sont là, les fromages sont là. Donc, quand on est à table, que ce soit la fille, le garçon ou tous les deux, ils se rendent utiles. Ils viennent, ils prennent des fruits, ils prennent le dessert, ils prennent des yaourts, ils prennent du fromage et ils apportent à table. Et ça fait du bien. Ça fait que le parent, que ce soit papa ou maman, on n'a pas toujours envie de se lever pour les servir comme des petits rois. Ça les rend indépendants. Ils participent au repas et ça fait du bien. Elle va prendre des fraises là, des framboises. En même temps, elle a la chantilly là pour remettre au-dessus. Donc, ils ont vraiment accès à tout. Là, les fruits et les légumes. Si tu es un étranger que tu veux faire la cuisine, ici, tu as tout à vue d'œil. Tu vois tout. Tu ouvres le bac, tu vois tout ce que tu as. Brocoli, carottes, tomates. Et tiens, ça, ce sont les tomates du jardin. Très bonnes malgré qu'on a eu des problèmes dans notre temps. Bref, je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. Et là, j'ai mes carottes. Donc, on ne cherche rien, on trouve tout. Je ne m'encombre pas à mettre tout dans les bacs, à étiqueter, à faire ci. Je trouve que ces frigos-là ne sont pas accueillants en fait. Là, ici, je mets les fruits et je mets tout ce que je rajoute ici, un peu d'étrange, c'est du gingembre parce que je trouve que le parfum du gingembre et du citron, ça va bien et ça dégage de bonnes odeurs, de bonnes senteurs. Donc du coup, ici je mets les pois. D'habitude, je mets des fruits. Tout ce qui est fruits qu'on garde au frais, je mets là. Et pareil, les enfants ont accès. Moi, vraiment, je joue sur le côté pratique, le côté accessible à tous. Une fois que tu as ouvert, tu vois tout ce qu'il y a dedans. Tu sais tout ce qu'il y a et tu peux voir tout ce que tu as, tout ce que
Ce qu'il n'y a pas, ce que tu ne vois pas, ça veut dire que je ne l'ai pas. Si c'est quelque chose qui se conserve au frais, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous organisez votre frigo, sur quoi vous jouez. Le plus important pour un frigo, c'est qu'il sente bon et qu'il soit propre. À l'ouverture, tu as tout. Et les enfants, ils se sentent bien quand ils peuvent se servir eux-mêmes. C'est ce que je trouve.